j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bilan du challenge d'Eline du compte Mes Livres de Poche sur Instagram et vous présenter celui du printemps qui va bientôt démarrer ou qui a déjà démarré, je ne sais plus quand est-ce que va être publiée cette vidéo jour pour jour. Je vais commencer dans cette vidéo par vous présenter le bilan de celle d'hiver qui se nomme Vive la palle d'hiver qui se déroulait du 21 décembre jusqu'au 20 mars, donc pendant l'hiver. Et ensuite vous présenter celle du printemps que j'ai commencé à noter. Il s'agit de Renaissance littéraire et c'est du 20 mars jusqu'au 21 juin et il y a encore une fois 6 catégories et les catégories me plaisent plutôt bien. Pour le bilan de la pile à lire d'hiver, la première catégorie c'était Mon beau sapin et il fallait prendre un livre avec de la neige sur la couverture. J'ai pu alors y placer le livre Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, publié aux éditions, je ne sais plus où était publié mon livre, mon édition, celui que j'avais, et c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale avec des déportations et on suit l'histoire d'une jeune fille qui est déportée, enfin qui est amenée dans un wagon à bestiaux avec son frère, sa mère et son père, mais son père est dans un autre wagon, il ne le retrouve pas et c'est un petit peu toute cette quête de où est-ce qu'on nous emmène, qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu un témoignage historique, contemporain, enfin, il y a un petit peu un mélange avec une romance. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, dont les descriptions sont très belles, mais je crois que je vous l'ai présenté en avis lecture, du coup je vais pas trop blablater sur celui-ci. Enfin, ici, c'est pas le but que je vous donne mon avis sur chaque livre, mais que je vous en parle très rapidement. Et j'ai pu le sortir justement pour l'occasion de ce challenge, vu que c'était le seul que j'avais dans ma pile à lire, oui, dans toute ma pile à lire qui avait de la neige sur la couverture, donc ça m'a permis de le sortir vu qu'il était là depuis longtemps, de le lire, de l'apprécier et puis de vous le présenter. La deuxième catégorie de ce challenge, c'est Délices de Noël, et donc là il fallait placer un livre avec une gourmandise sur la couverture. Et donc là j'ai pu y placer un livre que j'ai lu pour le challenge Petit mois petite lecture d'Audrey. Il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chamber et c'est publié aux éditions La Talente. Où est la gourmandise sur la couverture? C'est très subtil mais en fait c'est la petite tasse de thé qu'on voit juste là dans les mains du personnage parce que je ne savais pas du tout quoi mettre. Et je me suis dit une petite tasse de thé pour moi c'est une gourmandise parce que ça s'accompagne généralement soit de cookies, de petits gâteaux secs, de choses comme ça. Et puis même c'est généralement un petit moment pause ou qui fait du bien ou voilà. C'est un petit moment bien quand on a du thé. Pour moi c'est tout simple donc c'est une petite gourmandise. Voilà. La troisième catégorie c'est Feu d'artifice livresque et donc là il fallait un livre avec une couleur pardon pour le titre. J'ai pas trop compris, je pense que là c'était une seule couleur pour le titre, j'aurais pu y placer en soi tous les livres. Mais j'ai décidé d'y placer Les Disparus du clair de lune et il me semble que c'est le tome 3 de La Passe Miroir. Non, c'est le tome 2, je crois. Christelle Dabos, c'est la saga de La Passe Miroir. Je vous en ai déjà parlé. Le tome 2 n'a pas été mon préféré, c'est le tome 3 mon préféré. Et de la saga. Actuellement où je vous parle, normalement aujourd'hui je finis La Passe Miroir, le tome 4. Ça fait plus d'un mois que je le traîne, donc j'aimerais le terminer pour vous en parler très bientôt. La prochaine catégorie c'est les 4 saisons et donc là il fallait lire un livre où la couverture évoquait notre saison préférée. Et donc moi je savais pas trop quoi choisir mais j'ai pris Terror Island, donc c'est une BD, c'est pas un roman, donc de Alexis Nesme, publié aux éditions Glénat. C'est tout simplement l'histoire, je vous l'ai présentée de toute façon dans mon bilan du challenge Petit mois petite lecture. Mais en fait je pense que c'est pour l'intensité des couleurs et de la nature que je l'ai choisi. Tout simplement parce que rien que pour la couverture, ma saison préférée, je ne saurais pas vraiment dire si c'est l'été ou le printemps, mais je pencherais plutôt pour le printemps parce que l'été j'aime pas... j'aime pas trop ce côté où tout est sec, tout est aride, où vraiment le soleil tape. En soi j'aime bien, mais je préfère quand même le printemps quand les beaux jours commencent à revenir, quand on peut commencer à passer la journée à aérer la maison, mais qui fait un petit peu frais quand même, quand tout est en train de renaître, que vraiment il y a la verdure qui revient. Moi c'est une saison vraiment que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup et dans laquelle je me sens bien parce que je sais du coup que l'été arrive etc. Et donc ça me fait vraiment du bien. Donc j'ai décidé voilà, de placer pour ce livre pour cette couverture parce que les couleurs vivantes, donc la nature qui revient, qui éclot, qui voilà, même si bon là vous allez me dire on n'est pas trop au printemps chez nous, hein, dans cette jungle. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, j'ai pu y placer cette BD. La prochaine et avant-dernière catégorie, c'est Je te vois. Et donc là, il fallait placer un livre avec une fenêtre sur la couverture. Et j'ai donc pu y placer
Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche, tout simplement parce qu'il y a une petite fenêtre ici, vous savez quand ça s'ouvre et qu'il y a les petits personnages qui sortent du coucou. Donc voilà, tout simplement, je l'ai placé pour ça parce que des livres sous la main que j'avais, j'ai regardé en fait depuis le début du challenge, donc du 21 décembre, j'ai regardé dans mon carnet de lecture tous les livres que j'ai lus parce que je colle la petite étiquette de la couverture en haut de mon avis. Et impossible de trouver un livre où il y avait une fenêtre dessus, sauf celui-ci. Donc j'ai pu le placer et donc Melissa d'Acosta, je vous en ai déjà parlé, je crois, de mon avis. J'ai un gros doute. Je crois que je vous en ai parlé, il me semble. En fait, c'est un peu une histoire de résilience, de nouveau départ. Encore une fois, avec Melissa d'Acosta, c'est souvent ça que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. Et la dernière catégorie, c'est 12 caresses. Et donc là, il fallait y placer une couverture, enfin un livre où il y a un animal sur la couverture. Et moi, j'ai pu y placer L'étrange Noël de Zéro de Tim Burton. Donc c'est publié aux éditions... je ne sais plus. C'est un manga sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais où là on suit son petit chien Zéro qui se retrouve un petit peu piégé, enfin pas piégé, mais où il se retrouve, comment dire, perdu dans la ville de Noël et non celle d'Halloween. Et il se retrouve avec une petite mission et tout, c'était une histoire assez mignonne. Je ne sais pas si je continuerai la saga, si ma sœur va acheter le tome 2, je le lirai, sinon je ne pense pas. Mais ça a été assez mignon à lire et puis c'était surtout le seul livre où j'avais un animal sur la couverture. Mais je suis plutôt contente de le placer parce que c'était une saga, une BD, un manga, pardon, tout mignon. Et maintenant nous allons passer au challenge du printemps. Et ça fait du bien parce que même les couleurs font printemps. J'avais fait exprès de choisir des couleurs un petit peu hivernales, donc le vert du sapin, etc. Voilà, rouge, j'ai choisi rouge et vert. Et là, j'ai repris en fait les couleurs du challenge d'Eline. Quand elle a présenté son challenge, j'ai à peu près repris les couleurs. Et vous allez voir, mais je trouve qu'on peut y placer beaucoup plus de choses plus facilement que le challenge de Noël, enfin d'hiver. Parce que là, c'était beaucoup centré sur un livre où il y a ça sur la couverture. En fait, c'est tout le temps quelque chose sur la couverture. Donc, il fallait vraiment trouver un livre en rapport avec ça, que là, ça va vraiment être plus dans le... on va dire dans l'histoire. Il y en a quand même 3, la moitié, où c'est sur la couverture, mais je vous le présente tout de suite. La première catégorie, donc encore une fois, je vous ai dit, il y en a 6, c'est légèreté des beaux jours. Et donc là, il faut placer un livre avec une femme en robe sur la couverture. Je ne sais pas si j'en ai, mais j'ai ma petite idée, donc voilà. Je vous dirai tout ça quand je vous ferai le bilan de ce challenge. La deuxième catégorie, c'est l'heure de la récréation. Et donc là, il faut placer un livre avec un enfant sur la couverture. Donc là, j'ai une idée d'un livre qui peut être placé. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Girl Power or Not. Et donc là, il faut présenter un livre où le personnage principal est un homme. C'est bien parce que là, on a fait femme, enfant, homme. On a fait tout le monde. Ensuite, c'est un petit sucre dans votre thé. Et donc là, il faut commencer ou continuer une saga Cozy Mystery. Cozy Mystery, ça va être, pour ceux qui ne savent pas trop le genre, ça va être un petit peu, c'est pas du thriller, mais c'est un petit peu où il y a une petite enquête, mais où c'est pas trop stressant, où on s'y sent bien, où c'est agréable à lire. Mais moi, ça va me poser un petit souci dans le sens où commencer ou continuer une saga Cozy Mystery, je ne lis pas du tout de Cozy Mystery et je ne crois pas du tout en avoir dans ma pile à lire, et auquel cas j'en ai, ce ne serait pas une saga mais un one shot. Donc vu que le but n'est pas non plus d'acheter des livres, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la partie où je vais commencer ou continuer une saga, et au mieux je vais quand même continuer une saga même si elle n'est pas Cozy Mystery. Je pourrais faire rentrer un livre dans cette catégorie. Je pense que Eline ne m'en tiendra pas compte et ne me fâchera pas, parce que le but n'est pas non plus de se stresser et de se prendre la tête ou d'acheter des livres pour les faire rentrer dans cette catégorie, mais plutôt de prendre du plaisir à participer au challenge. L'avant-dernière catégorie, c'est Miss Météo n'a pas dit son dernier mot, et donc là il faut présenter un livre où l'histoire se déroule lors des beaux jours. Je pense que là je vais pouvoir en trouver plusieurs, franchement, sans peiner. Et la dernière catégorie, c'est un bon bol d'air frais, et donc là il faut présenter un livre avec un paysage de nature sur la couverture. Donc encore une fois, je pense que ça peut être assez facile à remplir du moment qu'il y a soit un animal, des champs, des forêts. Je pense que voilà, je vais pas trop peiner. Après je vous dis ça, ça se trouve je vais galérer, mais je ne sais pas. Et je voulais aussi vous dire, j'avais eu ce carnet, enfin je l'avais acheté, c'est dans les carnets de cerises, si vous avez lu ou vu déjà passer la bande dessinée, vous connaissez. J'ai 3 carnets comme ça, mais je suis trop triste parce qu'en fait là c'est tous mes challenges littéraires que je note depuis le début, et je suis, en fait, vous voyez le challenge là du printemps, il est là, et là c'est la dernière page, il est déjà fini. Je suis trop triste.
Mais je le garderai parce que comme ça peut me donner des idées si je veux refaire des challenges. Ou même il est trop beau le carnet, donc je le garderai, c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, petit bilan de challenge et présentation du nouveau challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets comme toujours les livres que je vous cite, enfin les liens pour aller voir les livres. Je vous mets toujours les liens Amazon, mais c'est parce que c'est plus simple pour vous mettre les liens, parce qu'il y a tous les livres de référencés. Mais n'hésitez pas, je vous mets encore un petit peu en dessous si vous descendez à chaque fois le site des auteurs indépendants, des librairies indépendantes. Donc n'hésitez pas à aller voir où tout est référencé. Et puis évidemment, je mentionnerai Eline dans cette vidéo puisque c'est un peu le but, c'est son challenge. Mais je me souviens que le tout premier qu'elle a fait, c'était pour le printemps aussi et on l'avait fait ensemble. On avait fait, je crois, 4-5 catégories chacune et tout, et je l'avais aidée. Et j'avais beaucoup aimé faire ça, donc là je suis trop contente de continuer à participer, à son challenge à chaque fois. Surtout que c'est pas un challenge qui se déroule seulement sur un mois où à chaque mois je devrais me dire mince j'en suis là, je suis en retard. Là non, ça laisse quand même quasiment 3 mois, enfin un trimestre complet pour remplir 6 catégories, donc c'est assez vaste. Donc je trouve que ça va, c'est pas trop compliqué à remplir. Donc puis c'est agréable, moi j'aime toujours participer. Pour moi c'est un petit peu ça les challenges, du moment que j'ai toujours le plaisir d'y participer, que je ne me force pas, ça me pose aucun souci. Puis c'est un peu le but, heureusement. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être que vous participerez à ce challenge. En tout cas je l'espère parce que c'est vraiment, moi j'aime beaucoup y participer et Eline est quelqu'un d'adorable. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!